Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le Sénégal enregistre un nouveau record de contamination à la Covid-19. 342 cas enregistrés ce vendredi. Pendant ce temps, le directeur du SNEPS regrette les patients qui fuient après un test positif. Les affres de la Covid-19 qui plombent le tourisme au Cap Skirring. Près de 2000 emplois sont menacés. On constate du syndicat du secteur touristique et de l'hôtellerie en tournée dans la région de Ziguinchor. Vague d'indignation après l'arrestation du président d'Horizon Sans Frontières au Sénégal. C'est au tour du président d'Africa, Diom Center Alioune, de l'assimiler à une violation des droits de l'homme. Vous l'entendrez dans ce journal. Au menu de la page des sports de ce samedi, du football, de l'athlétisme et du basket avec l'entrée en lice réussie de l'AS Ville de Dakar, champion en titre face au CMT de Ziguinchor. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal qui enregistre un record de cas positifs à la Covid-19 depuis le début de la pandémie. 342 cas donc sur 2527 tests réalisés, 147 contacts et 195 issus de la transmission communautaire. 3 décès ont été enregistrés hier, ce qui porte le total à 509. 41 cas graves sont admis en réanimation. Cette communication de l'IRSF qui soutient que sur 100 échantillons analysés, aucune mutation n'a été retrouvée. Du coup, les séquences du Sénégal sont très loin des nouveaux variants. Le directeur du SNEPS, lui, déplore les patients qui fuient souvent les hôpitaux ou leur domicile après un test positif, un phénomène qui inquiète. Dr Ousmane Gueye invite les populations à plus de responsabilité au moment où la pandémie continue sa progression. Cher Diop Diafaraba. Les patients qui tardent à aller à l'hôpital ou se suivent à domicile qui fuguent constituent une grande préoccupation pour les autorités sanitaires. À Kaolack, 33 cas d'abandon ont été signalés, une situation déplorable. C'est une situation également dangereuse pour le pays. Et ce n'est pas uniquement Kaolack, peut-être que c'est le gouverneur de Kaolack qui a eu à le dire, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des voyageurs qui sont testés positifs. Après, ils ne laissent pas une bonne adresse, ils ne donnent pas la bonne adresse. Le personnel de santé ne parvient plus à entrer en contact avec ces derniers. Et ce sont ces cas de fuite. Et ça, c'est à déplorer parce que ça contribue effectivement à la propagation du virus dans la communauté. La stigmatisation est souvent à l'origine, d'où l'importance de cultiver l'esprit de solidarité en cette période. Il ne devrait pas avoir de stigmatisation parce que le coronavirus, la Covid-19 n'est pas une maladie honteuse. Voilà. Et donc c'est une maladie comme toutes les autres maladies. La particularité, elle est contagieuse et on ne veut pas que la transmission continue. Il faut rompre la chaîne de transmission. Les jeunes ne sont pas épargnés par cette deuxième vague plus virulente. Toute personne est considérée aujourd'hui à risque vis-à-vis de ce virus. Je ne peux pas dire exactement sur le plan physiopathologique c'est lié à quoi, mais on peut dire qu'aujourd'hui, ce que nous savions de ce virus concernant les âges n'est plus valable. La Covid-19 continue sa progression au Sénégal, une courbe exponentielle. 342 cas positifs enregistrés ce samedi, plus de vigilance et de responsabilité pour éradiquer la pandémie. La mairie de Fan.E Amitié octroie 20 000 masques aux écoles de la commune et également du matériel de lavage. Palassambe, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faragning. En début d'année, parce qu'en début d'année, nous avions offert à chaque élève 3 masques et nous avions également doté toutes les écoles de matériel de lavage et d'entretien. Donc aujourd'hui, vu que la pandémie, on est dans une deuxième vague qui est en train de faire ravage, nous avons jugé utile de refaire une autre activité pour venir d'abord au niveau des écoles, parce que les enfants, certes, ils ne sont pas vulnérables trop à ce niveau, mais ils peuvent être des sources de contamination pour les personnes âgées. Donc c'est pourquoi nous avons démarré aujourd'hui par les élèves,
pour leur doter de masques afin qu'ils se protègent, afin de ne pas contaminer ultérieurement les grandes personnes. Aujourd'hui, nous avons démarré par les écoles. Lorsque nous aurons terminé les 7 écoles que compte la commune, nous irons maintenant au niveau des quartiers, au niveau des 7 quartiers, pour non seulement sensibiliser les personnes, mais remettre également des masques, peut-être et du gel aux populations, plus particulièrement les personnes âgées, parce que ce sont les personnes les plus exposées, les plus vulnérables. À Kaolack, l'inspection d'académie a également démarré une opération de distribution de masques pour tous les établissements scolaires de la région. Et l'IA en profité pour appeler les parents d'élèves et le personnel enseignant à prendre davantage conscience de la gravité de la situation. Ibrahim Diamé, Faligay. Nous sommes dans un magasin rempli de cartons de masques, des centaines de milliers de masques mobilisés donc contre la seconde vague du coronavirus qui fait fureur dans la région. L'inspection d'académie de Kaolack veut assurer couverture et protection totale à tous les établissements scolaires de la région. On a reçu pour le ministère de l'Éducation nationale un lot de 259 000 masques. Pour le ministère de l'Emploi, formation professionnelle, apprentissage et insertion, un lot de 16 500 masques. Ça fait à peu près 275 500 masques. Ça nous a permis pratiquement de couvrir plus ou moins les besoins en masques des IEF pour les écoles élémentaires et les collèges et de tous les lycées publics comme privés. À côté des masques, il faut nécessairement des produits de désinfection tels que des gels hydroalcooliques, de l'eau de javel, du savon et des lave-mains pour une présentation complète du protocole sanitaire. Mais à ce propos, l'inspection ne compte que sur la dotation fournie lors de la première vague. La seconde vague, maintenant, nous allons voir dans nos magasins tout ce qu'on a comme possible. De toute façon, aucun matériel n'est appelé à rester ici à l'IA. Une chose est de mettre en place les mesures barrières, mais une autre est de travailler à les faire respecter. Nous allons continuer à surveiller le dispositif, nous, au niveau institutionnel, par des descentes régulières sur le terrain, pour contrôler, superviser, surveiller le respect de l'effectivité du respect de ces mesures barrières. Voilà, donc en tout cas nous exhortons tous à être vigilants, à être constamment en veille et en alerte. En plus de tous ces aspects mécaniques, l'inspection d'académie de Kaolack adopte aussi l'approche pédagogique dans le cadre de la lutte contre la pandémie et elle a demandé aux enseignants d'organiser des cours de leçons de vie dans toutes les écoles. Et puis les mouvements citoyens de la commune de Mbour veulent que l'hôpital de Mbour soit de niveau 3. Ils estiment que la Covid-19 a montré les défaillances du plateau technique des structures sanitaires de la localité. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Mbour fait partie des localités les plus touchées par la Covid-19, une situation qui a poussé des organisations ou mouvements citoyens à demander un meilleur plateau technique dans les différentes structures sanitaires de la zone. Covid bi mu ngi fi deuxième vague bi, mais ñu xool nu ñuy organiser. La deuxième vague de la Covid a commencé à handicaper l'économie de la localité. On invite aussi le ministre de la Santé à revoir les plateaux techniques des hôpitaux de Mbour. On veut avoir un hôpital de niveau 3. Imaginez un hôpital comme Grand Mbour. Il n'y a pas d'ambulance médicalisée, il n'y a pas certaines spécialités, donc c'est un problème. On a envie que ce problème soit résolu. Au même moment, les autorités locales ont entamé la distribution des denrées alimentaires pour atténuer les conséquences de la Covid-19. Si vous allez au niveau de la coopérative derrière la mairie, vous allez voir que les gens continuent toujours à distribuer. Et ça aussi, on le fera tant que possible. Tant que possible, on le fera parce qu'on ne sait pas à quand est-ce que le Covid va disparaître. Mais tout ce qu'on sait, c'est-à-dire que nous sommes à la disposition des populations. Les autorités locales et les mouvements citoyens invitent les populations bourgeoises à respecter les mesures barrières. Le tourisme se meurt au Cap Skirring. 2000 emplois sont directement menacés. C'est le constat fait par les syndicalistes du secteur touristique et de l'hôtellerie qui ont effectué une tournée syndicale de 5 jours dans la région de Ziguinchor. Et ces syndicalistes ont fait face à la presse à l'issue de leur tournée. Les propos de leur secrétaire général interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Pour le moment, Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, vraiment nous faisons de notre mieux pour la gérer. Nous négocions régulièrement avec le patronat et nous nous entendons. Nous avons constaté qu'ici, dans la région de Ziguinchor, aucun touriste ne vient maintenant. Il faudrait que tout le monde s'asseye et diagnostique cette situation.
notamment ici au Cap Skirring. rek li fi daan ñëw ci tourisme mën na yore Ziguinchor Cap Skirring léegi dee na ci wàllu tourisme kon gouvernement bi itam nañ xoolaat loolu boo defee calcul ci ñi fa doon liggéey mat nañu 2000 liggéeykat te ñooñu ñëpp tey ñu ngi ci mbedd mi ba tax na gouvernement bi ci seen wàllu politique ci orientation. Car le nombre de touristes qu'on a enregistré au Cap Skirring pouvait à lui seul entretenir le tourisme dans toute la région de Ziguinchor. Mais ce n'est plus le cas. Cap Skirring se meurt maintenant. Le gouvernement doit se ressaisir et corriger cette situation. Plus de 2000 emplois sont concernés par cette situation déplorable. Car 2000 travailleurs sont maintenant en totale inactivité. Nous demandons à l'État de revoir sa politique en matière touristique. Et d'ailleurs, c'est à cause de la Covid-19 que nous avons compris ce qui se passe à travers le monde. C'est du chacun pour soi, notamment en matière touristique. Donc notre pays doit s'émanciper en matière touristique. Nous l'annonçons dans les titres de ce 20h, l'arrestation du président d'Horizon Sans Frontières qui a suscité des réactions de la part des défenseurs des droits humains. Pour le président d'Africadium Center, Ali Wuntin, c'est une violation des droits de l'homme. Abdoulaye Diop. Le fondateur d'Africadium Center ne cache pas son indignation après l'arrestation du président Horizon Sans Frontières. Alioune Tine estime que Boubacar Seye, fervent défenseur des droits humains, ne mérite pas ce traitement. Et Boubacar, on le connaît pour sa retenue. Alors, on ne peut pas comprendre que Boubacar Seye, qui ait demandé tout simplement que l'audit du Fonds pour l'immigration clandestine, qui demande qu'on fasse l'audit du Fonds pour l'immigration clandestine, que ça soit considéré comme un délit. Il me semble que c'est pour une question de transparence. Ça rentre vraiment dans le rôle d'alerte et également d'interpellation de l'État. C'est à l'État de dire vraiment où sont passés les 117 milliards de francs que l'Union européenne a donnés pour effectivement soutenir pour un fonds pour l'immigration clandestine. Sans langue de bois, il est d'avis que les droits de Boubacar Seye sont violés. C'est une atteinte grave, sérieuse de la liberté d'expression. Et la manière dont il a été interpellé, mais tout de même, dont il est interpellé, gardé à vue, mais ces conditions sont scandaleuses. Ces conditions sont scandaleuses. Franchement, nous demandons sa libération immédiate et vraiment inconditionnelle, vraiment. L'ancien directeur de la RADDHO appelle à une libération immédiate de Boubacar Seye. Nous interpellons directement le ministre de l'Intérieur pour lui demander vraiment d'agir pour qu'il soit libéré immédiatement, qu'il soit libéré sans condition. Aucun membre de la société civile, aucune organisation de la société civile sénégalaise ou africaine ne peut comprendre cette interpellation de Boubacar Seye. Et franchement, il faut le libérer. Que ça va faire scandale au Sénégal, ça va faire scandale en Afrique et ça va faire scandale au plan international. Selon nos informations, l'arrestation de Boubacar Seye fait suite à ses propos tenus sur la gestion des fonds de l'Espagne sur l'immigration clandestine. Un pôle d'avocats est déjà constitué pour sa défense. Zoom à présent sur le parc de Djoudj de la région de Saint-Louis avec ses 300 espèces d'oiseaux et plus de 600 000 individus. La journée internationale du dénombrement des oiseaux a été respectée, mais de manière spéciale, contrairement aux années précédentes à cause de la pandémie. Une pandémie qui a freiné le nombre de visiteurs cette année. Ousseynou Diop, Habib Seck. Le parc de Djoudj en vue aérienne avec ses 300 espèces d'oiseaux. Ce 15 janvier marque le dénombrement des oiseaux. Plus de 600 individus vivent ici, mais sans l'ombre du marabout parrain de cette année. Un oiseau qui se fait de plus en plus rare. C'est le cas du marabout, le Leptoloptolus crimeniferus, qui était observé au Djoudj, qui était observé au niveau du delta de Saloum, dans le centre du Sénégal, mais qui aujourd'hui se résume au niveau du parc national du Niokolo-Koba. Ce qui est inquiétant pour nous, et pourtant c'est une espèce qui est, sur le plan législation, la législation nationale, qui est intégralement, fait partie des espèces aviaires intégralement protégées. Cette année, la Covid-19 a impacté sur la vie touristique du parc de Djoudj. En 2019, 10 000 visiteurs ont été enregistrés ici, mais depuis le début de la pandémie, aucun visiteur n'a fait le déplacement. Donc, on tournait autour de 10 000 entrées
annuel. Cette année, donc, on est à 0 entrée presque. Ça, Dans le parc de Duc, 2 grands projets permettent de protéger le site contre les plantes amphibies et les résidus chimiques provenant des champs. Le Luxembourg, la Norvège et même l'UNESCO ont intervenu dans ce parc-là. D'abord pour nous permettre de lutter contre les visiteurs. Aujourd'hui est ceinturé par la riziculture. Donc il y a des casiers rizicoles tout autour de Djoudj et malheureusement les effluents agricoles pénètrent à l'intérieur du Djoudj. Nous avons accompagné depuis de très nombreuses années sur les plantes envahissantes avec des opérations de nettoyage, d'introduction d'insectes qui consomment ces plantes envahissantes, de telle sorte que le site retrouve un équilibre. Malgré la pandémie de la Covid-19 et la rareté des touristes, le parc de Duc, avec ses 600 individus, vit normalement. Les 300 espèces se défilent sans aucune pression des visiteurs. 16 ans, jour pour jour, disparaissait le chanteur Ndongolo Pikine, se rappelle de son enfant qui a incarné les valeurs de la banlieue à travers sa musique. Il aura laissé derrière lui une marque indélébile. Habib Faye Modouyopa. Il était une fois Ndongolo, un chanteur phénoménal et natif de la banlieue. Pikine pleure 16 ans de disparition. C'est janvier 2005, il quitta ce bas monde, laissant tristesse et désolation chez ses proches. Amam do mataxa soppeeku gewel lay doon simbori lele simbore nongo day woy lool rek ndeysaan ma nga sukk nii jooy ba mu jooy ndeysaan fomp rongo ñi rek teewaat ndeysaan micro bi di woy daa woy tuuti rek sànni micro bi. Il fait partie des pionniers qui ont accompagné la carrière de Ndongolo. Biram Ndao, animateur musical, se rappelle du fils de Marietou Niang. Donc Ndongolo, personne ne peut l'oublier. Surtout à travers ses chansons, c'était un messager encore. Sa musique, tous les jours que les gens l'écoutent, quand tu l'écoutes, même sur une voiture qui traverse, tu mets de l'attention là-dessus. L'artiste a laissé une marque indélébile dans sa localité, inspirant beaucoup de jeunes à faire de la musique et à réclamer leur appartenance à Pikine, d'où le pseudonyme Pikinité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Pikine est devant la scène musicale. Tous les musiciens, etc., sont de Pikine. Et c'est grâce à Ndongolo parce qu'il a eu à donner sa force, mais il a eu aussi à donner de la force aux musiciens qui sont à Pikine. Suma deewee barki Seydina Mohamed man suma deewee laa jooy ndax kuy dund kenn xamul boo dee kenn la jooy. aussi maam moo tax ma xam ko ba moo tax ko ñu am ci doom muy doom bu góor ma tuddee ko boobu man bi ma koy tuddee sama doom bi boobu mi ngi dund. waaw mooy sama taaw bu góor. Sur la photo qui illustre son dernier album sorti en décembre 2004, Ndongolo tourne le dos comme s'il nous disait au revoir. Nul ne se doutait qu'il nous disait adieu. L'album Aduna, La vie, sera son dernier. Le dimanche 16 janvier 2005, Ndongolo, le grand espoir de la musique sénégalaise, s'est tu pour toujours. La page des sports à présent du basketball pour démarrer la deuxième journée du championnat national. Entrée en lice réussie pour l'ASC Ville de Dakar, champion en titre qui bat CMT de Ziguinchor 84-47. Le compte-rendu de ce match avec Chersali Boudiara et Ahmadouba. L'AS Ville de Dakar réussit son entrée en lice. Au stadium Marius Ndiaye, la championne en titre du National 1 féminin écrase CMT de Ziguinchor 84-47. Lors de la deuxième journée. C'est un an sans jouer, donc vous savez la compétition, c'est pas sur un match ou deux matchs, c'est pas sur un mois, donc il faut du temps. Nous sommes en train de travailler pour arriver à avoir un bon rythme, donc pour pouvoir faire un bon championnat. La ville de Dakar joue les grands rôles depuis un certain temps, donc les objectifs c'est essayer de jouer les grands rôles, maintenir l'équipe à son niveau, donc continuer le travail qui se faisait. Et jouer les grands rôles au niveau national comme au niveau africain et aller apprendre au niveau africain. Le CMT de Ziguinchor regrette les difficultés du voyage
ressentis au fil du match. Si vous voyez le match, si vous voyez bien le match, le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, on était presque en égalité, si vous voyez le match. Donc au mi-temps, il y avait 1 point d'écart avec une équipe comme Ville de Dakar. Donc c'est normal qu'au quatrième quart-temps, avec le fatigue, et puis l'effectif n'a pas bougé, on était à 7, donc c'est ça qui fait que le score s'est terminé comme ça. On est à notre deuxième sortie, donc notre objectif c'est de maintenir l'équipe en première division. Après avoir des moyens, on ira chercher d'autres joueuses avec nos écoles de basket qui sont dans la région. Donc si la formation continue, on aura Inch'Allah de très bonnes basketteuses. Si l'AS Ville de Dakar s'est baladé en seconde période, c'est surtout grâce au tir primé de Yaye Irma Djemé qui refuse de tirer la couverture sur elle. C'est vrai, grâce à l'équipe, voilà, c'était pas moi seul, donc je le dois à l'équipe. L'AS Ville de Dakar démarre bien la défense de son titre, comme l'AS Douane chez les hommes, qui enchaîne une deuxième victoire en battant Louga Basket Club 56-51. Toujours à propos de cette deuxième journée du championnat national de basket, le Giraffe qui enchaîne en signant une deuxième victoire face à l'UGB 68-45. Une satisfaction pour son coach Idrissa Sissoko. Son homologue de l'UGB évoque un manque d'expérience. Je vous propose de les écouter. Les propos recueillis par Cheikh Saïdou Diarra et Ahmadouba. On est mal rentré dans le match parce qu'on ne s'était pas bien échauffé. La preuve, en premier quart-temps, on était mené 10-11 pour l'UGB. Quand on a amené des correctifs en deuxième quart-temps, ça a été pas mal. En deuxième mi-temps, on a bien joué notre match et, alhamdulillah, on a gagné notre match. On avait fait un très bon début. Mais durant la deuxième période, voilà, nous avons fait une défense de zone et ça nous a un peu créé des problèmes. On avait des tirs ouverts, mais on n'avait pas de réussite. Et eux, de leur côté, voilà. Ils ont eu beaucoup de réussite au niveau de leur tir extérieur et cela a un peu basculé le match. Voilà. Actuellement, c'est une équipe qui est en phase de reconstruction. Si vous avez bien regardé le match, vous avez vu que l'équipe est composée que de jeunes filles, des jeunes étudiantes. Et voilà. Nous, en tant que techniciens, on est là pour les aider à s'améliorer, voilà, tout en gardant un certain niveau de performance. Puis éliminatoire Afrobasket 2021 chez les hommes, le sélectionneur du Sénégal Boniface Ndong publie une liste de 19 lions pour la fenêtre des qualifications prévue au Cameroun du 19 au 21 février prochain. Il y a 3 nouveaux, Mohamed Al-Gangaï, Cherbamba Diallo et Modou Mbaké. On note également beaucoup d'absences de joueurs de la NBA et certains retours également. En Ligue 1, la 3e journée qui s'est jouée ce samedi, 4 rencontres seulement disputées. Le leader Djambar qui perd ses premiers points de la saison en faisant match nul en but partout face au Giraffe de Dakar. Bourg-Petite-Côte signe sa première victoire en allant battre l'AS Douane 2-0. Première réussie pour Dakar Sacré-Cœur devant Génération Foot, victoire 1-0. Tenguet FC s'octroie également sa première victoire en venant à bout de Niaritali 2-1. La suite de cette journée ce dimanche, 3 rencontres au programme à partir de 16h. US Gorée Casasport, Ndiambour, Seneps Excellence de Thiès et Stade de Mbourg contre AS Pikine. Chan 2020 ou 2021, entrée en lice réussie pour le pays organisateur, le Cameroun. Les Lions indomptables se sont imposés 1-0 face au Zimbabwe. En ce moment, le Mali joue contre le Burkina Faso. Athlétisme à présent avec la fédération qui dote ses ligues de masques et de gel hydroalcoolique. C'est dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 pour inciter ses membres, ses acteurs à respecter les gestes barrières. On voit cela dans cet élément signé d'Issa Prera et Ahmadouba. C'est la reprise des activités pour l'athlétisme sénégalais, la Ligue de Dakar, qui est à sa 2e journée de compétition dans un contexte d'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Pour parer à toute éventualité de propagation de ce virus au sein de ses membres, la fédération distribue à ses ligues régionales des kits sanitaires. Les chiffres annoncés par les autorités sanitaires du pays montrent à suffisance que la pandémie est en train de prendre des proportions inquiétantes.
C'est pourquoi nous avons pris la décision de protéger nos ressources humaines en leur distribuant du matériel de lutte contre la Covid. Le matériel est constitué notamment de masques et de gel antiseptique. On a déjà commencé depuis 15 jours. On n'a pas rencontré de problème majeur, on respecte les mesures barrières le jour des compétitions. Un soutien bien apprécié par des bénéficiaires qui ont déjà un programme durant cette année olympique. On n'en recevra pas assez. Aujourd'hui, la maladie est en train d'évoluer, donc toute bonne volonté ou bien toute action tendant à faire baisser la maladie ou bien tendant à faire respecter le protocole sanitaire est le bienvenu. Les athlètes sont en train de s'entraîner, le programme est en train d'être déroulé, ça a été élaboré par la direction technique et nous sommes à notre deuxième journée de compétition aujourd'hui au stade Léopold Sédar Senghor. Et je pense que si la maladie, la tendance baissière se continue, on pourra organiser et dérouler notre calendrier de manière sereine et espérer avoir des résultats sur le plan national mais aussi sur le plan continental et international. L'athlétisme sénégalais en pleine renaissance avec le nouveau bureau fédéral sort d'une saison presque blanche. Une continuité dans les compétitions locales en 2021, c'est l'ambition première en dépit de la crise sanitaire. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et le ministre des Infrastructures ont signé la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. Le but est de réhabiliter plusieurs infrastructures sportives afin de contribuer aux nombreux efforts du gouvernement à accroître l'offre de lieux de pratique du sport au profit de la jeunesse. On voit cela dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. xaatim nañ convention maître d'ouvrage délégué dox ci diggante AGEROUTE ak comité bi nga xamante ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu jeux olympique de la jeunesse yu ne wala amal ci Ndakaaru ci atum 2026 ci seen i kaddu defaraat yenn ci bërëb ya dina gën a taaral lu jëm ci wàllu jeux olympique yu ñu war a amal ci Dakar ci atum 2026. L'acte que nous posons ñu jëmal tey am na solo loolu day wane rek ni lu jëm ci wàllu dëgg bi nga xamante ni nguuru Sénégal daal na koy dëggu ci jàppale bi mu war a jàppale. Toutes nos excuses, ce n'est pas la bonne version. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.